les Égyptiens ont reçu différentes plaies. Parmi elles, la plaie de ces vermines, de ces poux qui vont se poser sur eux. Mais il faut savoir qu'en général, ce genre de petit animal se pose sur un corps qui n'est pas sain, qui n'est pas propre. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une hygiène. On compare cela à toute cette quête, cette recherche, cette réussite, parfois, dans tous les domaines de l'existence, scientifique, intellectuelle, philosophique, culturelle, architecturelle. Oui, dans tous les pays du monde et dans toutes les civilisations, on a pu voir cela. Et pourtant, ce sont des civilisations qui ont disparu. Toutes les forces qu'il y a du côté de l'impureté, elles existent, bien sûr, du côté de la sainteté. Et en fait, les forces de l'impureté se nourrissent des énergies qu'il y a dans la sainteté, à mauvais escient. À travers ces plaies-là, que les Égyptiens ont reçues, Dieu veut rappeler à l'homme quelle est sa mission sur Terre. Quelle est notre mission? Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique après-midi pour notre Tanya du jour cette fois-ci, du jour, d'aujourd'hui. Oui, nous sommes bien aujourd'hui, le Chavav, le 26 du mois de Tevet, et nous allons aborder ensemble la première partie du 14e chapitre du Tanya, l'Ikouté Amarim Tanya. Alors, juste après ces quelques données d'Enigoun habituels, Ay, 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 oh, my, ay, 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 da 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 da, ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 my, ay, 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 my, ay, ay, da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 oh, ay, 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 ay. Ay, da 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 di da 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 da, ma, 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 ma. Bienvenue à toutes et à tous sur les différents réseaux. Je vous rappelle que nous sommes présents également en podcast. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder le cours en live, en replay, quand vous voulez, sur Spotify, Deezer, iTunes également, vous avez tous les petits détails, normalement dans les commentaires, hein, ça a dû apparaître, ou puis sur les différentes publications. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Bon, on a différentes façons de se comporter. Et, on l'a bien compris, à travers ce chapitre 14, on va rentrer dans la pratique, dans notre vie quotidienne, de tous les jours, afin de se rapprocher un petit peu plus de ce sujet-là qui est important, à savoir comment on se rapproche de ce Benoni, qui est dans ce combat permanent, qui a essayé de Sertov, essayé de Serra, qui prennent leur place en lui, qui veulent maîtriser, gouverner ce territoire qui est cette petite ville, qui est ce que nous sommes, notre corps, notre ville, notre vie à nous. Le Mohar, Shalit à la lèvre. Nous avons parlé de la théorie. Oui, le cerveau est censé maîtriser le cœur. Et donc, tout ce que nous faisons, ce vers quoi nous tendons. On va voir que concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est pas si évident. Nous avons tous ce mauvais penchant, ce bon penchant. Nous avons ce bon penchant qui nous fait et qui nous apporte que du bonheur, de la réalisation, de la concrétisation, de la matérialisation de ce que nous devons faire de notre vie. Mais on va voir qu'en fait, en réalité, il y a des millions de personnes qui essayent de maigrir. Eh oui, il y a des millions de personnes et des milliards de personnes qui essayent de se sevrer de dépendance qu'ils peuvent avoir dans les différents domaines. Oui. Il y a peut-être, pour la personne qui a réussi à se contenir, à se maintenir et à garder ces résolutions qu'elle avait pu prendre, la difficulté à ne pas prendre de dessert si elle va au restaurant, à ne pas accepter d'aller au restaurant, parce que c'est que ça
la mettra un petit peu en porte-à-faux avec les décisions qu'elle a pu prendre face à son régime alimentaire. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des régimes alimentaires. Il faut être en bonne santé, c'est ce que nous demande la Torah. Une personne qui a besoin de se sevrer, peu importe des dépendances qu'elle peut avoir, elle peut confronter face à des difficultés. Nous avons globalement 3 possibilités face à ces épreuves, ces challenges qui se présentent devant nous. Première chose, se sevrer. Ça veut dire que depuis l'instant où j'ai décidé que j'allais faire un régime, eh bien, je me sevre et je refuse de consommer un aliment qui me fait grossir. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est que je ne peux pas me retenir face à quelque chose que j'aimerais manger. Donc, demain, je commence le régime. Et puis, il y a aussi la retenue. La retenue, c'est bien sûr que j'en ai vraiment envie, mais j'ai décidé de me sevrer, ok ? Et j'ai décidé de me retenir. Donc, j'arrête. Parce que j'ai un pouvoir de décision et qui m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je mange cet aliment. Une personne, par exemple, qui a très envie de manger un aliment et qui a une allergie envers cet aliment-là. Vous êtes d'accord avec moi, c'est beaucoup plus facile pour elle de ne pas le manger que si c'est une personne qui est tout simplement au régime, qui a décidé de ne pas le manger. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la personne qui a une allergie ne va pas consommer cet aliment ne le consommera pas? C'est parce qu'elle a pris vraiment une décision et elle a réussi à complètement retirer toute l'attention, tout l'amour, toute l'attirance qu'elle avait pour tel ou tel aliment, parce qu'elle a compris que le mal que ça pouvait lui apporter était beaucoup plus grand que le bonheur que ça pouvait lui apporter. Et en fait, dans notre vie de tous les jours, souvent c'est cela, on sait que l'homme, il va s'écarter des douleurs pour aller vers des choses qui lui font du bien. Il y a les plaisirs et il y a la douleur. Eh bien, on va vers le plaisir et non vers la douleur. Et à chaque fois qu'on rangera dans un compartiment tel ou tel élément d'existence, tel ou tel moment de vie, d'un côté ou de l'autre, eh bien on verra que notre vie suivra toujours cela. S'écarter de la souffrance et aller vers du plaisir. Donc, si toi tu es au régime, mais que cet aliment il te fait vraiment plaisir, tu auras du mal à te retenir de cela. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rangé ça dans la mauvaise case. Dès l'instant où tu as réussi, par exemple, à comprendre que tel ou tel aliment il est mauvais pour toi, comme cette personne-là qui en est allergique, alors à ce moment-là, tu auras beaucoup plus de facilité. Donc, nous avons ces 3 solutions-là. Se sevrer, se soumettre, ou bien se retenir. Et c'est pas pareil. La plupart des personnes à qui on poserait la question diraient « c'est beaucoup plus facile de se retenir que de décider de se sevrer. C'est pas pareil, je me retiens. Ok, j'accepte que c'est bon pour moi, je n'ai pas décidé que j'allais plus du tout le manger, mais je me retiens. J'ai une force de discipline, et je sais me maintenir, j'ai une autodiscipline, et je me dis voilà, je ne mange pas ça. Pas parce que c'est mauvais pour moi, pas parce que ça fait grossir, pas parce que tout ça. C'est-à-dire que j'enlève tout ce qu'il y a autour, et je ramène ça à une forme de discipline. Je ne dois pas le manger parce que, pour mon projet aujourd'hui de maigrir, si je mange ça, ça ne me laisse pas atteindre mon objectif, eh bien je ne le mange pas. D'un certain côté, ça a l'air beaucoup plus simple à gérer. Mais ça nécessite beaucoup plus de décision et de force. Mais une force de volonté. Une volonté de force, comme on veut. Ça a ceci de bien que c'est pas que j'ai détruit la chose qui est en face de moi. C'est pas que j'ai dit que c'est mauvais, que c'est pas bon. Non, parce que c'est faux, parce qu'au fond de moi-même, je sais très bien que cet aliment, il me plaît. Mais pourtant, je ne vais pas le manger. Pourquoi? Parce que j'ai une discipline. La discipline, c'est que je ne peux pas que je le mange. Et la nuance, elle est là. Lorsqu'une personne, par exemple, se retrouve avec un entourage, on va continuer avec cet exemple-là qui est assez intéressant, qui nous fait comprendre un petit peu ce que c'est la dépendance et en même temps le fait que l'on puisse aussi, que nous avons les armes de se retenir. Et pour se retenir. Tout le monde est autour de toi, tu es dans l'avion, tu as vraiment très faim, tout le monde a commandé, a réservé dans son billet le repas, et on a tous été confrontés à ça, on a oublié de le noter dans la réservation. On n'a pas commandé le repas caché, par exemple. Tout le monde est en train de manger, et toi tu as faim. Alors, il y a 3 façons de répondre à ce genre de situation. Première solution, c'est de se dire, pour moi je suis sevré. Autour de moi, les gens ne mangent pas cachère, j'ai aucune envie. Ça ne me parle pas du tout, donc en fait, ça va, tout va bien pour moi. Il y a celui qui, non,
je suis quand même tenté. Ça veut dire que la tentation d'aller enfreindre cet interdit-là est quand même présente en moi. Que Dieu nous en préserve. Donc c'est plus fort que moi, et donc je suis même prêt à accomplir quelque chose d'interdit. Et il y a celui qui va se retenir, qui dit, ah peut-être que cette nourriture-là m'entraîne, et bien sûr qu'elle me donne envie, mais puisque c'est interdit, alors je ne le mangerai pas. On voit encore une fois que le côté rationnel est dans la retenue. La réponse qu'on essaiera de donner à ces questions-là, concrètement, c'est qu'en réalité, chacune et chacun d'entre nous, nous avons les forces et nous avons les capacités, les possibilités de faire les bons choix. Il n'y a personne qui peut se lever le matin en disant « Merci mon Dieu de m'avoir rendu mon âme juive, modé ani lefanecha », qui fait netilat yadayim, qui s'habille convenablement, qui fait sa tefila et qui va avancer dans sa journée en se disant « Non, moi je peux pas. Lui peut, mais moi je peux pas. » Ça n'existe pas. Et c'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici à travers ses écrits dans le Tanya. On a tous la possibilité. Toi tu peux, moi je peux, l'autre il peut. On a tous la possibilité de vouloir et on a tous la possibilité de décider de vouloir. C'est-à-dire, parfois, avoir la volonté de vouloir, de pouvoir. Comment? Nous allons voir tout de suite ensemble un petit aperçu de ces outils qui sont à notre portée. L'chaim, l'chaim. Le tzaddik, vous savez ce qui se passe? Le tzaddik, lui, il a vécu cette période de sevrage. Il n'a plus de yetzer hara. C'est-à-dire qu'il est tellement bien sevré qu'il n'a même plus de désir, de plaisir qui serait interdit. Donc il n'est pas du tout attiré par cela. Et puisqu'il n'est pas attiré, il est donc sevré. Puisqu'il est sevré, il n'est pas attiré. Le rachat, lui, il se soumet. C'est trop tentant. Alors, il se soumet à son yetzer hara, à son mauvais penchant, qui lui dit « Va faire ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne dois pas faire. » Et il va le faire. Le Benoni, lui, c'est celui qui est capable de se retenir. Ça veut dire, bien sûr qu'il est attiré quand le yetzer hara se développe et se déclare en lui, et qu'il lui dit hey, « vas-y, ça te fera du plaisir, ça t'apportera quelque chose de bien. » Bien sûr qu'il ressent le plaisir, le désir. Mais il se maîtrise, discipliné. Alors on se rapproche de qui d'après vous? Bon, on est d'accord. On n'est pas tous ces tzadikim-là qui ont réussi à être sevrés complètement. On n'est pas non plus ces réchaïm, parce qu'on n'est pas toujours dans ses mains à être toujours tenté. On est quand même des hommes. On a compris que notre cerveau maîtrisait notre cœur. On se rapproche un petit peu plus de ce Benoni-là qui est capable de se retenir. Alors, dans les Bénonim, il y a celui qui est complet et celui qui est partiel. Vous savez, il y a celui qui est vraiment Benoni, complet, c'est-à-dire que à chaque fois ça arrive, la tentation arrive, il est capable de la rejeter parce qu'il est capable de se retenir. Et il y a le Benoni qui a réussi ce matin, mais qui ne réussira pas l'après-midi. Qui a réussi le soir, mais le lendemain matin, il n'a plus de force pour réussir à se retenir, à s'autodiscipliner quelque part. Il y a le Benoni tel qu'il est vraiment, et il y a celui qui a cette apparence de Benoni. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Veine midat à Benoni. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit comme ça. Le niveau du Benoni, cette mesure-là, qu'on est capable de lui donner, le décrit, midat kol adam achaya kol adam yoshor. C'est un niveau après lequel l'homme, en général, doit aller et doit marcher. Chez kol adam yachol yot benoni becholet ou bechol shar. Chaque homme, à chaque instant de sa vie, à chaque moment de son existence, a la possibilité d'être dans cette démarche-là. Pas tout le monde mérite d'être un tzaddik et pas tout le monde peut être un tzaddik. Arriver à atteindre le niveau du tzaddik ne dépend pas parfois d'un effort ou d'une quantité d'efforts fournis, mais le fait d'être un tzaddik, ça fait partie aussi de la façon avec laquelle nous sommes nés, dans la construction de notre âme, dans l'essence même de ce dans l'ADN de notre âme. Il y en a un qui naît avec cela, il y en a un autre qui n'est pas avec cela. Le Benoni, de l'autre côté, c'est un homme normal. Il n'a pas une personnalité qui viendrait d'une forme et d'une espèce ou d'un gène particulier qui ne serait pas comme les hommes et les autres. Le Benoni, il est différent des autres dans le sens où en réalité le rachat par exemple, lui, il se soumet complètement, nous l'avons dit. Mais c'est pas qu'il est différent par rapport à son essence, l'essence de son âme, ou bien de l'endroit dans lequel il se trouve, ou l'éducation dans laquelle il a vécu, ou qu'on lui a donné, qu'on lui a inculqué. Mais en fait, le Benoni, c'est celui qui est capable d'utiliser tout potentiel qui se présente à lui,
qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous, c'est-à-dire cette capacité-là à assumer et assimiler une épreuve ou un challenge qui se présente devant nous, un objectif, et de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ce qui m'est proposé maintenant, là où je suis, pour servir Dieu de la meilleure des manières. C'est la raison pour laquelle on dit que cette mida-là, cette vertu-là, c'est la vertu de chacun d'entre nous. On est confronté à cela. On a cette possibilité. C'est celui qui ne faute pas, concrètement, ni dans l'action, ni dans la parole, ni dans la pensée. Asetov, il fait bien et il s'écarte du mal. Il se comporte toujours de la meilleure des façons et il choisit toujours d'accomplir ce qu'il doit accomplir du côté de la sainteté, de la pureté. Pourquoi? Et il le dit ici. Qui a Benoni et non Moesbara? Parce que le Benoni, lui, ne rejette pas le mal. Ça veut dire quoi? Il n'a pas le dégoût du mal, comme par exemple le tzaddik pourrait l'avoir. Le tzaddik, puisqu'il n'a pas du tout de mal en lui, quand il voit du mal, il en est totalement dégoûté, puisque ça ne fait pas du tout partie des choses qu'il peut accepter. Pas qu'il le refuse, il ne peut même pas l'accepter. Quant au Benoni, lui, qui a en lui du mal, mais qui ne fait pas du mal, c'est-à-dire qu'il a un potentiel de mal, mais qu'il ne l'agit pas, il ne le concrétise pas, lui n'est pas dégoûté par le mal. Juste, il le repousse. Chez Zoudavar Amasour la lève. Le Benoni, lui, il est différent du rachat, par exemple, parce que le rachat, lui, il accomplit, il parle et il pense mal, mais pas dans les désirs de son cœur. Néanmoins, comme on l'a dit dans le chapitre précédent, le Benoni aussi peut arriver à cette situation où dans son cœur, il va aimer le bien et refuser et rejeter et haïr le mal. Le Rav Adi Neven Israël, dans ses explications du Tanya, l'explique bien ici, et il dit Velo Kalaitim Shavot, pardon. Pas tous les moments sont les mêmes, sont égaux. C'est-à-dire que c'est pas constant. C'est à des moments particuliers, il réussit quand il s'est bien préparé convenablement, comme par exemple quand on va lire le schéma, quand on va faire la tefila, que là, à ce moment-là, le Benoni, lui, peut avoir une réflexion profonde et diriger son cœur vers une forme d'unicité véritable. Et puisque dans tout ce qui touche aux sentiments, aux émotions du cœur, les moments ne sont pas tous les mêmes, ne sont pas tous égaux. Donc on ne peut pas le décrire, le Benoni, comme étant quelqu'un qui rejette complètement le mal. Non, il est confronté parfois à des moments où le mal est quand même en lui. Et là, Sour Mera va à Setov. Il s'écarte du mal et il fait le bien. Vous savez, c'est pas comme toutes ces méandres dans l'inconscience, tout ce qui se passe au fond de nos âmes, qui sont cachées, et qui définissent ce que l'on va ressentir ou pas. Concrètement, ça, chacune et chacun d'entre nous, nous en avons le pouvoir de décision. Nous avons le libre arbitre, nous avons le choix. Nous avons la possibilité et le potentiel et la réalité même de matérialiser ce choix, ce libre arbitre. Je ne suis pas obligé de faire telle ou telle chose si elle n'est pas bien pour moi, si elle ne fait pas partie de mes valeurs. Je ne suis pas obligé de me soumettre. La force de l'homme, c'est qu'il a la possibilité de faire même à l'inverse de ce qu'il a envie ou de sa volonté de faire, que ce soit du côté positif ou du côté négatif. Dans les trois moyens d'expression que l'âme peut avoir, à savoir la pensée, la parole et l'action, je peux penser à quelque chose qui ne correspond pas à mes standards de pensée. Je peux décider de dire des choses que je ne souhaite pas. Je peux décider de faire des choses que je ne veux pas faire. Je peux aussi me retenir et ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Je peux ne pas dire, même si j'ai envie de dire quelque chose. Je peux ne pas penser, même si j'ai envie d'y penser. Je peux maîtriser tout cela parce que je suis un être exquis, si particulier que Dieu m'a donné le pouvoir de décision, la libre arbitre et la maîtrise à travers mon cerveau, de maîtriser mon cœur. Même à un moment où le cœur, par exemple, désire et souhaite un plaisir matériel quelconque, que ce soit permis ou interdit, que Dieu nous en préserve, il peut se renforcer et il peut décider de faire en sorte que son da'at, sa conscience, s'en écarte complètement. Il peut décider de penser à autre chose, de mettre ça de côté. Il peut décider de ne pas y penser. Complètement.
Comment est-ce qu'il va réussir à le faire? Bombrol et libo, en disant à son cœur, Eineni rotse liod racha afilu sha'a achat. Je ne veux pas être un rachat, même un seul instant. Voilà ce qu'il dit à son cœur. Son cœur le met devant la tentation. Il pourrait succomber à cette tentation, dans la parole, dans la pensée, dans l'action. Et lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Ça devient un réflexe. C'est une arme qu'il a dans sa poche. Et il sort cette arme à chaque fois que le Yetzirara lui parle, lui dit, vas-y, sois tenté. Il lui répond, oh, même un instant, je ne veux pas être un rachat. Je ne veux pas être un rachat. Comme le Rabbi Shonzalman nous dit dans d'autres endroits, je ne veux pas être séparé un seul instant d'Akadosh Baruch Hu. Et je sais que si je fais tel ou tel acte, je me sépare de lui. Et chacun et chacune d'entre nous, on doit le savoir, le Rabbi Shonzalman le dit dans les mots. On a tous ça en nous. Il n'y a pas un seul juif qui a envie d'être séparé de Dieu, en réalité. Aucun juif veut et souhaite être séparé de Dieu. Donc si je fais telle ou telle chose, j'ai dit telle ou telle chose, ou je pense à telle ou telle chose, je peux être amené à être séparé de Dieu, je ne le ferai pas, parce que je ne veux pas être un rachat. Le Rabbi Shonzalman ici, c'est un point très 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 important qui fait partie de ce Benoni là. Et il va approfondir dans cela, il va élargir ce sujet. Lorsque le cœur demande quelque chose, exige quelque chose, même si ce n'est pas une vraie avéra, mais il se laisse aller à la tentation. Il y a la tentation de la avéra elle-même, et il y a aussi le fait qu'il va s'habituer à suivre quelque part ces tentations. Parfois, le Yitzhara, il vient, il lui dit, non, tu sais, c'est même pas une avéra. C'est pas quelque chose de très très grave. On sait très bien qu'un homme en général, étant donné qu'il ne veut pas être rachat, et étant donné qu'un homme en général ne veut pas faire l'inverse de la volonté de Dieu, personne n'a envie de faire une avéra. Alors pourquoi parfois on fait une avéra, que Dieu nous en préserve? Mais on le sait que globalement, si on nous arrête comme ça, on nous pince, et on nous dit, dis-moi, tu vas être séparé de Dieu, on répondra tout de suite, non, pas du tout. Est-ce que tu vas être un rachat? Non, pas du tout. Ah, alors pourquoi tu fais? Parce que le Yetzirah va nous mentir et il va nous dire, tu sais, c'est pas vraiment une avéra. Oh, il trouve des circonstances atténuantes. C'est la raison pour laquelle il faut avoir toujours cette réponse-là. De lui dire, je ne veux même pas être rachat un seul instant. Le Yetzirah, il peut dire, comme ça à l'homme, il lui dit, tu sais, c'est pas grave si tu as cette tentation, tu fais ce qu'il faut pas faire. Ok, t'as pas le droit de le faire. Ok, je suis d'accord avec toi, tu sais, c'est pas bien. Hein. Mais là, c'est plus fort que toi. T'es tenté, il faut que tu te laisses aller. C'est pas grave. Tu feras tchouva, tu redeviendras ce que tu étais avant après. De toute façon, c'est pas toi. Juste un moment, tu t'es égaré. Ce à quoi le Rabbi Shonzalman lui dit, il faut tout de suite lui répondre. Eneni rotse, je ne veux pas être un rachat, même un seul instant. Echaim, echaim. Maintenant, ça suffit pas. Pourquoi est-ce que je pourrais pas être un rachat un seul instant? Que Dieu nous en préserve. De la même manière qu'un homme, il peut être un tzaddik un seul instant, il pourrait être aussi un rachat un seul instant. En fait, le Admorazaken ici rentre dans quelque chose de très particulier, de très profond en même temps. Il va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ne pas être un rachat un seul instant. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas être, même un seul instant, un seul instant, être un rachat? Alors nous, on connaît que les belles voitures. Mais vous savez qu'il y a quelques années, on va dire il y a plus de 300 ans, il n'y avait pas de voiture. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des chevaux. Et puis il y avait derrière ces chevaux une charrette. Les routes n'étaient pas des routes. C'était souvent des chemins sinueux, pleins de boue. Lorsqu'il y avait des pluies, on imaginait bien, cette boue-là faisait en sorte que les roues des charrettes, eh ben, elles se bloquaient. Par une nuit d'hiver, assez froide, assez fraîche, les élèves du Baal Shem Tov étaient assis dans le Beth Midrash, dans cette maison d'études-là, étudiaient la Torah. À l'extérieur, il faisait froid, il pleuvait. Mais à l'intérieur, la sensation était une sensation d'élévation, d'évolution, de connexion, de chaleur phénoménale. Il y avait cet esprit-là et cette ambiance de Gan Eden. Quand tout à coup entre un non-juif qui, et par métier, avait de conduire ses chevaux avec sa charrette. Il arrive, il est plein de boue.
Les élèves lèvent les yeux à surprise, ils disent « Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait ici, ce cocher ?» Il a vraiment envie de venir étudier avec nous. Dans quel état il est? D'où il vient? Il s'appelait Ivan. Cet Ivan-là, bien sûr, vous l'imaginez bien, n'avait pas l'intention de s'asseoir et de s'installer et étudier avec eux. Et pourtant, il était là, devant eux. Ivan a dit aux élèves comme ça, « Je suis pas loin, je suis avec mes chevaux, avec ma charrette. Et voilà que les roues sont rentrées dans cette boue-là, et elles sont bloquées. Ayez la gentillesse de venir m'aider à faire sortir cette roue-là de cette boue. » Vous l'imaginez bien, comme on l'a dit tout à l'heure, eux, ils étaient tranquilles, en train d'étudier la Torah, à un niveau de spiritualité très élevé. Ils n'avaient aucune envie de sortir dehors, dans la pluie, dans le froid, pour aller aider cet homme-là. Ils lui ont répondu, on est désolé, hein, on est bien là, on ne va pas pouvoir t'aider, mon ami. Cet Ivan-là est sorti, avec honte, avec regret, mais juste avant de sortir, vous savez ce qu'il leur a dit? Pouvoir, vous pouvez, c'est juste que vous ne voulez pas. Le Baal Shem Tov a enseigné à ses élèves que tout ce qui se passait sur Terre, ici-bas sur Terre, et tout ce qui nous arrive dans l'existence, c'est ce que nous appelons la Hashgacha Pratit. C'est que Dieu a décidé qu'à ce moment précis, on devait être face à cette situation. Peu importe, tu es sur la route, on ne t'a pas laissé passer en premier, tu as eu du mal à te garer, on t'a bloqué la route, tu es en voiture. Ça se passe pas bien, tu as eu un problème, tu as eu un PV. Tu vas au supermarché, il se passe quelque chose devant toi. Tout ce qui se passe dans ton existence, c'est Dieu qui te l'a mis en face afin que tu puisses apprendre quelque chose de cela. Ce n'est pas juste un hasard. Ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Si tu t'es retrouvé dans cette situation-là, c'est que tu dois prendre tes responsabilités et voir qu'est-ce que Dieu a voulu te montrer à ce moment-là précis. Qu'est-ce que tu peux apprendre de cela? Lorsque ces élèves-là ont écouté, ont entendu les paroles de cet Ivan-là, qui avait besoin d'eux, vous pouvez, mais seulement vous ne voulez pas. Ils ont pris une belle leçon. Un homme souvent se dit, je ne peux pas. Nos enfants nous disent, je ne peux pas. Nous-mêmes, hein, on est aussi ces grands enfants-là, je ne peux pas. On ne peut pas par rapport à nos épouses, on ne peut pas par rapport à nos maris, on ne peut pas par rapport à l'éducation qu'on a reçue, on ne peut pas par rapport au milieu social dans lequel on est, on ne peut pas par rapport à toutes les promesses qu'on s'est faites depuis qu'on est tout petit, par rapport à nos rêves et nos ambitions. On ne peut pas, bien sûr qu'on ne peut pas. Oui, on peut. La seule différence, c'est qu'on ne veut pas. Je ne peux pas me retenir. C'est pas que tu ne peux pas te retenir, c'est que tu ne veux pas te retenir. Je ne peux pas ne pas succomber à cette tentation. Ben, c'est pas que tu ne peux pas te succomber, c'est que tu ne veux pas ne pas succomber. La différence, elle est là. C'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. Tu peux. Est-ce que tu veux? On apprend deux choses de cette histoire. Il faut qu'on puisse vouloir. On a parlé tout à l'heure de ces personnes-là qui ont besoin d'être sevrées, d'une dépendance. Des personnes qui ont besoin de perdre quelques kilos. Je ne vise personne. Lorsqu'un homme décide, par exemple, de se mettre au régime, et d'un coup il se retrouve face à cette tentation-là qui se présente devant lui, ça ne suffit pas de lui dire, et de se dire, je peux me retenir. Parce que bien sûr que je peux, mais là j'ai pas envie de me retenir. Bien sûr que je peux me retenir. Hier j'ai réussi, mais là j'ai pas envie de me retenir. Pourquoi? Parce que vous savez ce qui se passe juste après. Il y a une autre phrase qui dit comme ça. J'ai décidé maintenant de faire une petite parenthèse, demain je recommence le régime. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que j'ai fait dépendre ma vie, la décision que je suis en train de prendre, de ma volonté ou de mes capacités. J'ai fait dépendre ça de mes capacités, pas de ma volonté. Donc comme je peux m'arrêter maintenant, mais je pourrais recommencer demain. Mais si ma volonté, c'est que je ne dois pas succomber, eh bien la volonté fera que ce sera non. Pour pouvoir se retenir, il faut et la possibilité et la volonté. La question qui se pose, c'est que, bien sûr qu'un homme, il peut arriver à une forme de maîtrise et de se retenir de toutes les tentations et les plaisirs
Yetzer Hara, son mauvais penchant, peut lui dicter. Mais souvent, il n'arrive pas à se retenir. On va dire même l'inverse. Parfois, c'est beaucoup plus facile de se soumettre à son Yetzer Hara et de faire ce qu'il nous demande que de s'arrêter, de ne pas faire ce qu'il nous demande. Alors, qu'est-ce qui va arrêter l'homme dans ces moments critiques où il est face à la tentation? Le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, nous donne ici un message qui est extraordinaire. Et tu peux, et tu veux accomplir la volonté de Dieu, et tu vas te retenir. Les chassidim le disent. C'est un proverbe chassidique. Un juif ne veut et ne peut se séparer de Dieu. Et puisque si tu es tenté maintenant et que tu tombes, tu vas te séparer de Dieu, et que toi tu ne veux pas et tu ne peux pas te séparer de Dieu, ta véritable volonté profonde en tant que juif, tu te lèves avec ton âme divine, c'est d'être attaché à Dieu et de jamais couper aucun fil qui t'attache à lui. Donc tu ne vas pas succomber. Tu peux, tu veux et tu vas te retenir. Parce que tu en as les forces. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau tout ça. Mais ça reste encore de la théorie. Parce que tous les jours de notre vie, on s'en rend compte qu'on ne ressent pas toujours cette volonté. Et que le Yetzer Hara, il tente de nous soumettre et de nous faire tomber. De lui montrer en réalité que sa propre volonté, ça n'est pas de faire la volonté de Dieu, mais de fauter. Ou parfois même de travestir la vérité, de nous dire non, tu sais pas, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Ah, tu succombes. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu succombes? Ah ben tu succombes parce que tu es faible, parce que tu as des circonstances atténuantes, parce que tu as des excuses. Et si on te dit, mais non, pas du tout, tu fais l'inverse de la volonté de Dieu. Mais ok, je suis d'accord, c'est l'inverse de la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que le Yetzer Hara, là, il est très très fort. Il réussit à nous faire croire qu'on est toujours attaché à Dieu, tout en faisant l'inverse de la volonté de Dieu. Il faut apprendre à le regarder. Il faut apprendre à le sentir arriver, le Yetzer Hara. Le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi va nous donner des exercices d'entraînement. Il faut s'entraîner, tout simplement. Des exercices d'entraînement qui vont nous permettre, dans des situations compliquées, de réagir au quart de tour. Les jeunes soldats, quand ils vont au service militaire, on les entraîne. Pourquoi? Des jours entiers, dans différentes situations. Pas pour leur apprendre à réagir dans telle ou telle situation. Mais on est en train de créer en eux un système et des réflexes qui vont faire partie de ce qu'ils sont, les intégrer, les ancrer dans leur comportement, qui feront que, dans des moments critiques, leur réflexe, ce sera le bon réflexe. C'est pas qu'on les met face à différents choix et qu'on leur dit, tu sais, quand tu seras dans telle ou telle situation d'urgence, tu auras la possibilité de faire ça, et tu vas réfléchir, tu vas bien réfléchir à ce que tu dois faire. Non, on leur apprend à avoir un bon réflexe. Qu'est-ce que c'est le bon réflexe? Le bon réflexe, c'est que le verre tombe, hop, tu le ramasses avant qu'il tombe. Tu as aiguisé tes sens. Ouais, tu as les sens affûtés. Tu es prêt, tu es sur le fil, tu es aux aguets. Un juif, lui, ne doit pas être à la merci de ce que son Yetzer Hara, son mauvais penchant, peut le mettre devant lui. Le juif doit être affûté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à toute situation, il est là pour quelque chose. Si je suis ici, je suis là pour quelque chose. Donc, je ne peux pas me laisser tenter par ce qui se passe autour de moi. Je me lève le matin, j'ai quelque chose à faire de ma journée, j'ai une mission à accomplir. Mon existence, j'ai une mission à accomplir dans mon existence. Donc, comme je suis en mission, eh ben, il ne peut rien m'arriver. Personne qui a une mission, d'accord? Elle n'a pas autre chose à penser que de sa mission à accomplir. Et la différence, elle est là. Le Rabbi Shlomo Zalman, il vient nous dire ici, sache qu'on va te donner des exercices d'entraînement à faire. Ouais. Tu peux faire ça chez toi, tu peux faire ça, tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport. Des exercices qui te permettront dans les cas d'urgence d'avoir les bons réflexes. Lorsque le Yetzer Hara va venir te tenter, te demander de fauter, eh bien tu seras capable de lui répondre 3 choses. Je ne veux pas fauter, parce que je ne veux pas me détacher de Dieu, et parce que je suis juif. Je ne veux pas fauter, parce que je ne veux pas me couper de Dieu, parce que je suis juif. Une 3e fois, je ne veux pas fauter, parce que je ne veux pas me détacher de Dieu,
et que je ne veux pas du tout le faire parce que je suis juif. Point. Si tu es capable de te le dire, alors ta première volonté, ta volonté constante et perpétuelle, ce sera ça. Elle va tout de suite se réveiller. Et tu vas tout de suite réussir à te retenir face à des épreuves aussi tentantes qu'elles puissent être. Le Rabbi Shlomo Zalman nous explique ici une idée. Et il nous dit, regarde, je n'ai pas envie de fauter. Mais quelle en est la raison? Parce que je ne veux pas me détacher de Dieu. Une avéra qui est l'inverse de la volonté de Dieu, et l'accomplissement de l'inverse de la volonté de Dieu, me sépare de Dieu. Comme il est dit dans la Torah, Avonotechem maviyu mavdilin benechem uven elokechem. Vos fautes, c'est elles qui ont engendré cette séparation entre vos enfants, entre nous et Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, positivement, c'est que chaque mitzvah nous attache à Dieu, nous relie à Dieu. Mitzvah milachon tzavta vechibur. Mitzvah, c'est un tzivouï, c'est un ordre, mais c'est aussi le moyen d'attachement à Dieu, de connexion à lui. Donc, puisqu'il est dit Asher Kideshanu Mitzvotav, Dieu il nous dit à chaque fois qu'on fait une mitzvah, je vous ai sanctifié par mes commandements, et que quand vous accomplissez mes commandements, vous êtes en train de vous attacher à nous, à moi, pardon. Et puisque moi, je n'ai pas envie de me détacher de Dieu, donc, en aucune façon et aucune manière, je ne voudrais fauter. Parce que je sais que si je faute, je me sépare de Dieu, mais je me coupe de Dieu. Ce qui nous amène à la troisième phrase qu'il faut se dire. Je ne peux pas fauter, parce que je ne veux pas me détacher de Dieu, parce que je suis juif. L'identité que j'ai, c'est-à-dire cette identité juive, elle nous dit quoi? Elle nous dit que ce qu'il y a de plus profond dans ma personnalité, c'est mon âme. La petite parcelle que Dieu a insufflée en moi lors de la création. Chelek Elokam Imal Mamash. J'ai en moi cette étincelle divine. J'ai en moi cette neshama, cette âme pure, qui, elle, de manière totalement naturelle, est attirée vers sa source première, qui est Dieu, l'infini, du Saint béni soit-il. Et donc elle ne peut pas se séparer de lui. C'est la raison pour laquelle même un homme qui est très très éloigné de la pratique pour le moment de la Torah et des mitzvot, il est prêt à donner sa vie pour Dieu. Et on l'a vu à travers l'histoire. Un homme qui n'a jamais été pratiquant, on lui dit « Convertis-toi à une autre religion, sinon on te tue ». Il donne sa vie. Pourquoi est-ce qu'il donne sa vie? Parce qu'il ne veut pas se séparer de Dieu. Donc d'un côté, puisque j'ai pas envie de me séparer de Dieu, il n'y a pas un seul instant de ma vie qui m'appartienne à moi, si ce n'est pour accomplir la volonté de Dieu. Que j'ai pu faire ce qu'il fallait juste avant, ou après, ou pendant, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Le seul juge, ça va être Dieu de savoir, lui, juger ce que j'ai fait de bien ou pas. Et chaque instant de ma vie, ça doit être quoi? D'être attaché à Dieu. Donc toutes mes décisions, toutes mes actions, toutes mes pensées, mes paroles sont dirigées dans cet état d'esprit-là. Et dans cette direction-là. Je suis sauvé de beaucoup de choses. Je laisse mon identité profonde s'exprimer, peu importe ce que je fais ou pas. Alors vous savez, il y a celui qui va venir vous dire hey, c'est mignon tout ce que tu nous dis là. Bien sûr qu'en tant que juif, j'ai pas envie de me séparer de Dieu. Bien sûr qu'en tant que juif, je n'ai pas envie de fauter. Mais dans la réalité, on voit que nous-mêmes, nous fautons. Que Dieu nous en préserve, mais on en est amené à ça. Et on voit que dans le peuple juif, il y a beaucoup de juifs qui fautent, qui ne se comportent pas du tout comme ils devraient se comporter. Malheureusement. Bah alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme et un juif peuvent fauter. Et juste avant, on a dit qu'un juif ne peut pas supporter fauter et s'être détaché de Dieu. Mais alors comment ça se fait qu'il y a tellement de gens qui fautent? Malheureusement. La réponse, elle est comme ça. Si un homme faute, c'est pas la normalité qui faute. Un homme faute parce qu'il y a un vent de folie qui s'est emparé de lui. C'est pas toi qui as fauté. C'est quoi? C'est toi. Mais comment? Pour qui? Pourquoi? Pas parce que tu voulais te détacher de Dieu, parce qu'il y a un esprit de folie, un vent de folie qui s'empare de l'homme. Un homme ne peut fauter que s'il y a un grain de folie qui s'est emparé de lui. Il ne se maîtrise plus du tout. La vérité, c'est qu'un homme, un juif, ne peut pas fauter. Comme le Zohar le dit sur le pasuk Venefesh ki techeta, une âme quand elle fautera. Kakadosh Baruch Hu, la Torah demande avec étonnement Venefesh ki techeta. Est-ce qu'une âme peut fauter? Est-ce qu'un juif il peut fauter quand il sait qui il est? Tu sais qui tu es, tu es une personne divine ici-bas sur terre. Comment tu peux être amené à fauter? Comment on peut être amené à fauter? Et le Zohar dit qu'en réalité,
De la même manière, en fait, c'est comme ça qu'il faut l'expliquer, de la même manière que les animaux, eux, de manière totalement naturelle, même s'ils n'ont pas d'intellect pour analyser la dangerosité du feu, eh ben ils s'enfuient, ils ne restent pas à côté. Vous voyez ? On sait que les animaux, par exemple, sentent ce qui se passe dans la nature. Même le plus grand scientifique ne savent pas ce qui va se passer dans quelques jours. Et les animaux, ils sont capables de partir, d'aller ailleurs, de quitter un territoire. C'est d'ailleurs souvent comme ça que les scientifiques savent qu'il va se passer et détectent qu'il va se passer quelque chose, naturellement. C'est un instinct. Ils savent que le feu, c'est dangereux pour eux et que ça peut les brûler. Ils s'en vont. En fait, l'homme, le juif, doit fuir la Havira de manière instinctive et naturelle, parce que ça ne lui correspond pas. La raison pour laquelle on faute, c'est parce qu'on a une réponse. Et on dit non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Jamais je ferai l'inverse de Dieu. Mais quoi? Une seule faute. Une seule faute, ça ne va pas me détacher de Dieu. C'est une réponse. Mais c'est une réponse qui est idiote. C'est la réponse qui vient de ce vent de folie, de bêtises qui s'empare de nous, qui nous fait fauter. La vérité, c'est que chaque faute qu'on accomplit, elle nous détache. Et puisque moi, je ne suis pas sot, je ne suis pas idiot, donc je vais avoir un comportement sensé. Et je ne veux même pas me détacher un petit peu à travers cette avéra. Tu veux, le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, tu veux et comme tu veux, tu vas réussir. Même au moment où l'homme, il a ce plaisir, ce désir matériel qui vient et qui s'impose et qui lui dit vas-y, prends, achète, consomme, tombe. Ouais. Il doit savoir que d'aucune manière, il doit se laisser tenter par cela. Rakanirotse, les dovka bo nafshir ruchi v'nishmati bitlapsha mishklosha levusha vidbarach. Shel she'em ma'aseh dibur machashava b'Hashem b'torato b'mitzvotav. Je vérifie juste une chose, excusez-moi. Où est-ce qu'on en était ici? Oui, c'est bien ça. Rakani rotse dov kabo nafshi rochiv nishmati bitlapsham shoshal levusha vidbarach shema sedibur machashava b'Hashem b'torato b'mitzvotav. L'homme, la seule chose qu'il veut, c'est connecter, rattacher son âme, mais les différents aspects de son âme, les différents niveaux de son âme. Mon âme, mon esprit, mon souffle, ma neshama, nefesh, ruach, neshama. Comment? Parce qu'ils vont s'habiller à travers les trois vêtements qui sont à ma portée, à savoir la pensée, la parole et l'action. Et ici, on commence par l'action, Maaseh Dibur Machashava. Bachem, dans Dieu Vetorato Mitzvotav, dans sa Torah et dans ses commandements. Et cette volonté, elle provient de quoi? Elle provient de cet amour caché qui est dans mon cœur pour Dieu. Kemo Belev Klaut Israël Shenikroa Veshemecha. Comme dans le cœur du peuple juif en général qui est appelé dans les Tehillim par David Ameler, O Ave Shemecha, ceux qui aiment ton nom. On est tous ce peuple juif qui aimons Dieu. Et dans ce peuple juif, il y a les tzadikim, il y a les neviim, les prophètes, il y a les grands de la génération, qui eux sont ceux qui aiment Dieu, de manière active. C'est-à-dire ce sentiment vivant qui vibre en chacune et chacun d'entre nous, à chaque instant. Tout le peuple juif est appelé aux cieux à Veshemecha, ça veut dire qu'il y a ceux qui aiment Dieu de manière active, comme les grands tzadikim, comme les grands prophètes, comme les grands de la génération. Et il y a ceux qui aiment Dieu, mais qui sont considérés quand même ceux qui aiment Dieu, même s'ils fautent, parce qu'ils aiment Dieu de manière passive. C'est-à-dire, ils aiment Dieu en ne faisant pas d'avéra parce qu'ils n'ont pas envie de se détacher de Dieu. C'est pas que tu aimes Dieu parce que tu veux rester avec Dieu, parce que tu aimes Dieu, non, j'ai peur d'être détaché de Dieu. C'est quand même un niveau, hein, mais c'est quand même un niveau qui est le moindre. À tel point que on sait que il y a des gens, par exemple, qui pendant toute leur vie ont méprisé, ont dénigré la Torah, et qui pourtant, dans les moments de leur vie critiques, là, vont reconnaître Dieu. Mais pendant toute leur vie, ça les importait pas du tout de savoir ce qu'ils devaient faire ou pas pour accomplir la Torah et la Mitzvot. Chacune et chacun d'entre nous, peu importe qui nous sommes, on fait partie de ces gens qui aiment Dieu. L'amour de Dieu, même quand elle n'est pas dévoilée dans ce monde-là, dans la vie de tous les jours, bien, il faut savoir qu'elle est en chacune et chacun d'entre nous. Cet amour ne se voit pas, ne se
juge pas en fonction de ce que nous faisons, ou même dans ce à quoi nous pensons. Pourquoi? Parce que ça peut être testé uniquement dans un moment justement critique, d'urgence, où là, on te dit, attention, on va te détacher de Dieu, et là, on va voir que notre décision, ce sera justement de ne pas se détacher de Dieu. Velonofel anochim menu evadai. Le Benoni, qui lui va combattre sans arrêt, que ce soit contre ce qui est interdit ou que ce soit qui est même permis, il comprend en réalité que comme cet homme-là qui est le plus écarté de la Torah et des mitzvot, il a le même potentiel d'abnégation et de don de soi. Il a aussi cet amour pour Dieu qui veut dire « je ne suis pas prêt de me détacher de Dieu un seul instant ». La question qui se pose ici, c'est maintenant, hein, si chacune et chacun d'entre nous, on est prêt à donner notre vie pour Dieu, pourquoi on faute? Alors il l'a dit ici, le Rabbi Shimon Zalman, c'est l'esprit, le vent de folie qui arrive et qui s'empare de nous. Quel est l'essence de cette folie-là? En fait, la folie, c'est quoi? Et le grain de folie qui nous fait faire des choses qu'on ne devrait jamais faire ou penser à des choses qu'on ne devrait pas penser ou même regarder des choses qu'on ne devrait jamais regarder. Surtout quand les dégâts peuvent être considérables. Inutile de parler des dégâts que cela peut causer à nos enfants et à nous-mêmes. Ce vent de folie, c'est quoi? C'est l'expression d'un leurre, d'un mensonge. Le Rav Adin Even Israël explique. Il dit, l'essence de la folie, c'est quand l'homme se crée des mensonges, de l'imaginaire, des mirages, qui ne sont pas du tout convenables. Il part d'un postulat qui est faux et d'un constat qui est biaisé. Et sur ce constat-là qui est faux, il va construire jusqu'à même toute sa vie. Celui qui est considéré comme le plus léger de tous, c'est celui qui va faire ce que son cœur lui demande de faire, avec une grande confiance, en étant persuadé qu'il est encore juif et qu'il est encore un bon juif. Ce postulat de départ fait en sorte que cet homme-là peut donc, et fait donc, des avérotes. C'est pas qu'il fait ce qu'il est en train de faire pour s'écarter du Ham Israël, du peuple juif. Il le fait parce qu'il succombe à son Yetzera et qu'il se trouve toutes les réponses et toutes les circonstances. À ce moment-là, il est en train de se détacher du lien qu'il a avec Dieu. La folie, c'est de réussir à nous faire penser qu'on peut faire une avéra tout en étant attaché à Dieu. Cet homme-là va se dire qu'il peut profaner le Shabbat, qu'il peut manger l'inverse de ce qu'il devrait manger et de rester un bon juif. Ou bien rester malheureusement, comme souvent peuvent se le dire, un juif du cœur. Et avec beaucoup de douleur. On peut penser à ce juif-là qui se dit, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que mon fils viendra à la synagogue le jour de Kippour, lorsque moi aussi j'y vais, pour faire comme mon père m'a demandé de le faire et comme lui le faisait. Et là je me dis, oui, la transmission s'est faite. La tradition a été transmise. Totalement faux. Non, le judaïsme, ça n'est pas cela du tout. Être un juif dans le cœur, un véritable juif, c'est véritablement ressentir comme un juif. Ce vent de folie, c'est ce postulat de départ qui est biaisé, qui est faux, et qui fait qu'un juif, il peut faire une avéra, et qu'à l'intérieur de son cœur, il soit aussi considéré comme, a priori, celui qui aime Dieu, mais qui concrètement fait partie de celui qui faute. C'est celui qui peut être un juif qui est très éloigné de la Torah, ou même un juif qui est pratiquement dans la Torah, c'est-à-dire qui accomplit la Torah et les mitzvot, qui a une attitude, qui a une apparence, qui a tout ce que vous voulez, et qui malheureusement peut aussi fauter. Parce que concrètement, là, il fait partie de ceux qui fautent du Ham Israël. Théoriquement, il fait partie de ceux qui aiment Dieu, comme tous les autres. À tel point, Vegam Shochei Achavat Hashem Soteret Belibo, à tel point qu'il est même capable parfois d'oublier cet amour qui est caché en lui. Parce que pour que cet esprit, ce vent de folie-là, s'installe et agisse sur l'homme, ça ne suffit pas qu'il soit fou à ce moment-là précis. Il a besoin aussi d'oublier à un moment, quelque part, l'amour qu'il a pour Dieu. Cet amour actif, cette conscience qu'il y a dans son cœur, pourrait en fait repousser ces avérotes qu'il est en train d'accomplir. Mais puisque l'homme oublie l'amour qu'il a pour Dieu, alors pourquoi est-ce qu'il oublie?
Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est laissé avoir. Hein, ça fait partie des exercices qu'on doit apprendre à faire. Il nous a saisi le Yetzer Hara parce qu'on était dans un état, dans un no man's land. On était là, un petit peu perdu, on n'a rien à faire ici, on n'a pas à perdre du temps, normalement on a des choses à faire, on s'est laissé comme ça aller, eh bien il est venu, il nous a saisi, il nous a chopé, comme on dit. Pas très joli, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Parce que tu aimes Dieu. Et si maintenant tu t'es fait avoir par les Tzara, ça veut dire que tu as oublié l'amour que tu avais pour Dieu. Et ça veut dire que tu n'es plus dans la conscience. Et un juif se doit d'être conscient, dans une conscience zélée, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une discipline. Tu es sur tes gardes. Tu es affûté. Tu ne laisses rien n'entrer en toi qui serait extérieur à cet amour que tu as pour Dieu. Mais l'homme oublie l'amour qu'il a pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est occupé à autre chose. Donc son cœur est libre. Et s'il est libre, donc le vent de folie s'installe en lui. On l'a toujours dit ça. Il faut s'occuper la tête, il faut s'occuper l'esprit, il faut se challenger, avoir des objectifs, que ce soit nous ou nos enfants. Oh, sinon, il y a tout le mal qui peut s'installer, que Dieu nous en préserve. Nous avons tous la possibilité de vouloir, de faire, de pouvoir, d'être attachés à Dieu. Nous avons le pouvoir donc de ne pas enfreindre sa volonté, de ne pas se détacher de Dieu, si ce n'est d'être un peu fou, de penser que je peux continuer à être attaché à Dieu tout en faisant une avéra. C'est la raison pour laquelle il va nous donner ce conseil et on va terminer avec ce principe-là. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlomo Zalman nous donne un conseil ici. Il nous dit, lorsqu'un homme est face à la tentation, il doit se dire le fou, l'idiot, ouais, il pense qu'il y a une différence entre une grande avéra et une petite avéra. Mais celui qui comprend qu'il a la conscience que la vérité, ça n'a pas du tout de nuance et que la vérité vraie, elle n'est pas altérable. Qu'il n'y a pas de différence si tu as fait une avéra grave, une avéra qui est moins grave. Parce que chaque avéra, c'est un détachement. C'est un moment où tu sectionnes le lien que tu as avec Dieu. Donc, que ce soit grande ou que ce soit petite, ça reste un détachement. Et tout détachement qu'on a avec Dieu, à chaque fois qu'on a un acte de reniement, ou bien on est en train d'aller un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, alors qu'on devrait continuer notre route, en fait, c'est une forme de perte de conscience. Et on est sûr que l'homme est conscient de cela. Eh bien, s'il est conscient de cela et que c'est de la folie, eh bien justement, il ne tomberait pas dans le panneau et il ne ferait pas d'avéra. Toutes et tous, nous avons tous ces plaisirs, ces désirs, ces volontés. On est tous prêts à payer très très cher pour accomplir et pour assouvir et pour succomber à ces plaisirs-là. Mais un homme ne va pas donner toute sa vie pour un désir, ou pour une passion, ou pour un plaisir. Le Benoni, c'est celui, par exemple, qui est capable de se mettre dans une position de vérité et de se dire que ça ne vaut pas du tout la chandelle. Je ne veux pas renier la vérité. Je ne veux pas être idiot. Je ne veux pas être sot. Je ne vais pas renier la vérité. La vérité vraie, c'est la vérité vraie. Et si la vérité vraie, c'est que je dois suivre ce que Dieu me demande, donc je ne me laisse pas tenter. Et je ne veux pas être fou. Je veux rester dans la conscience permanente, constante. Et donc, restez bien affûtés. C'est ça l'importance. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le Tania du jour. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Et me dit-on, cela apporte beaucoup de bien à beaucoup de monde. Donc beaucoup en ont besoin. Donc partagez. Je vous dis à très très bientôt. Une bonne fin de soirée. Et on peut déjà se dire, d'ores et déjà, Shabbat Shalom.